Alors c'est après la déclaration que vient de vous faire Hugolin sur le fait que ce serait certainement la dernière fois que ce chevalier pourrait faire ça, et alors que cette énergie bienfaisante se répand toujours, la statue du chevalier en fait elle commence à se fissurer. La pierre elle Oh non. s'effrite, elle se désagrège lentement, elle se détériore, d'autant plus que la lumière qu'elle vous offre est intense. Comme si en vous guérissant, elle s'était consumée un petit peu elle-même. Mais elle est toujours là. Le chevalier est toujours là devant vous, et il vous regarde plus, il fixe un peu plus en direction de la tour, et il attend. Donc il est uniquement fissuré, il n'y a pas des morceaux qui sont séparés de Ça lui ou s'est quoi que ça ce s'est soit. effrité. Effrité. Ça s'est effrité, comme D'accord. s'il y avait pas mal de. C'est de la pierre, hein, comme s'il y avait plusieurs centaines d'années qui étaient déjà passées dessus. Vous voyez qu'il est plus tout lisse comme il pouvait l'être quand vous l'avez rencontré. Ok. Non, j'essaie d'être positif. Je dis non, ne vous en faites pas, c'est normal. Ça va, il est encore là, il est encore debout, il peut servir. Ne vous en faites pas. Oui, on a quand même, je pense qu'on a quand même un peu de temps. Enfin, il y a un temps limité à ce qu'on va pouvoir l'utiliser, donc On va Bah, peut-être pas puis- trop lui en demander, je pense. voilà. non, mais je pense que Karl a raison, il faut juste pas traîner. Allez, on y va. Et je commence à marcher. Limite, c'est trop joyeux par rapport à la situation. Et à ce moment-là, toi, Warren, tu sens que Pietro arrête un petit peu. Tu vois que, en te retournant vers lui, il est rincé, quoi. Il est vraiment rincé et il te fait comprendre que on y retourne tout de suite, quoi. Je lui demande si c'est qu'il veut se reposer juste 5 minutes ou Ah, peut-être un tu peu veux te plus. reposer Ouais, plus longtemps. peut-être un peu Bah, il, plus. il te montre que il a soif déjà et que tu vois qu'il est toujours un peu apeuré, hein. Là, les animaux, ça lui a pas fait du bien en fait de voir ça. Donc voilà, il s'assoit en te regardant, en espérant que tu comprennes un petit peu que Et donc Barn Bon, derrière, tu disais quoi? Il se repose un peu plus longtemps. Est-ce qu'on du est-ce qu'on est capable de voir ensemble s'il n'est pas possible? On est encore on est très loin de l'auberge? Vous êtes beaucoup plus près de la tour que de l'auberge. Ouais, ok. Ça aurait été bien de le mettre à l'abri, quoi, pour pas l'emmener avec nous. tout à l'heure, il a pas voulu y retourner. Donc, et je pense pas qu'il acceptera de Je rester comprends. tout seul. Mais si ça convient à tout le monde, de UMJ pour aiguiser nos armes, se reposer un petit peu, récupérer quelques points de vie, et je tends ma gourde mais, d'eau à Pietro. mais ce serait peut-être une riche idée, ça, que tu as là, ami Warren. On est d'accord, Absolument pas il l'a scripté. trouvé tout seul, cette idée, hein, on est d'accord. Là, c'est une inspiration, comme ça, je ne sais pas d'où elle Pour un, vient, pour un bard, c'est légitime donc d'avoir une inspiration. je m'amuse. Eh ben, écoutez, je pense particulièrement à toi, Barn. Tu vas pouvoir ouvrir ton profil et cliquer sur la petite gourde complètement en bas à droite de la phase combat, qui est on va partir sur le fait que vous avez pris une demi-heure de pause et que vous avez le droit de lancer un petit dé de récupération pour ceux qui en ont besoin. Alors Top. clairement, Au top. non, c'est beau. C'est le maximum Oui, que tu oui, bah, puisses au faire. top. C'est génial. Ah, ça va, moi. Tant mieux. Je retire absolument Ça tout ce que tombe j'ai dit à au point sujet de la nommé. conversation précédente. C'est incroyable. Je n'ai pas fait un jet. Enfin bref. Qu'est-ce que cela implique, ce 11? Ah, on va le Et ben voir. cela implique que tu as récupéré tes 11 points. Tu as récupéré 11 points de vie, en fait. Ah, génial. Mais tu viens de me les remettre? Non, non, ça, vu que tu les as Ah, ok. récupérés, ça les a mis Ok, automatiquement. c'est automatisé. Donc tu es à 15 sur 16, donc tu es bien. Super. Tu es très très bien. Ben, au bout de cette petite demi-heure, vous n'avez pas beaucoup entendu Barn s'exprimer, hein. Il était plus en mode je me pose et j'attends. Et au final,
En vous relevant, vous le regardez et il affiche une espèce de petit sourire de satisfaction. C'est-à-dire, vous l'avez pas vu souvent sourire, hein, ça reste un demi-orc. Mais là, vous voyez qu'il y a limite une petite flamme dans son regard qui dit allez, je suis d'attaque, on y retourne quoi. Ça, quand Barn a ce sourire-là, c'est qu'il y a des culs qui vont être cassés. C'est moi qui vous le dis. Écartez-vous, ça va partir dans tous les sens. Je m'étire bruyamment. Ouah. Je suis prêt. C'est vrai que t'as bien meilleure mine comme ça, quand même. Je mets mes mains devant toi, Barn, mais comme je suis trop petit, je dis vas-y, tape là, vas-y, allez, hop, gauche-droite là, allez, mon champion là. Du coup, moi, je m'approche de Pietro et je lui demande s'il se sent de. Enfin, je lui dis que non, je lui demande pas s'il se sent. Je fais bon, bah là, va falloir y aller. Faut qu'on se remette en route. Là, il te regarde après avoir bu, mangé un petit morceau avec les baies qu'il a trouvés dans la forêt environnante. Tu vois qu'il a l'air quand même un peu plus tranquille et il accepte de te suivre sans problème. Tu voudrais que Warren te porte pour te faciliter les choses? Là, il regarde, il dit, enfin, il dit rien, mais il fait non de la tête, pas pour l'instant quoi. Là, ça va. Je pense qu'il a l'air de comprendre un petit peu qu'il faut avancer. Ok. Et puis, il a aussi envie de retrouver ses parents en fait, cet enfant. Hein, donc, forcément. Bah là, je lui tends la main quand même et puis allez hop, viens, on va retrouver tes parents. Donc, il te l'a saisi et puis, tout en étant un peu méfiant de ce qui se passe autour quand même, voir s'il n'y a pas d'autres animaux qui vont s'échapper. Mais il te suit sans problème. Super. Eh bien, remettons-nous en marche, compagnon. Là, Alors, je dis à Pietro de pas s'inquiéter parce qu'il y a le gros monsieur là qui va nous protéger. Et si t'es sage, il te fera rire en faisant bouger ses pectoraux indépendamment l'un de l'autre. Moi, je m'approche de Pietro et tout en salivant sur ma main et en frottant mon bras, je lui dis regarde, c'est pas mon sang. Ne t'inquiète pas. Donc là, il se retourne vers Warren, il serre un peu plus sa cuisse. Pris entre le stress de la taille du bonhomme qui va lui faire quelque chose d'assez écœurant et l'envie de rire quand même, parce qu'il sait pas trop. Il est hésitant. On sent qu'il est tiraillé là. Il est tiraillé là, exactement. Alors, que faites-vous, messieurs? bon, on se rapproche Vous de la avez tour. vu sur le chemin. Ouais, Ça on me reste fait un peu vigilant. avec notre Il faut faire la notre perspective. sculpture d'argile presque maintenant. Ah, il fait bien la perspective. Ouais, t'as vu un peu. Alors, elle est où cette image? Waouh. Oh waouh! Vous arrivez. Mon petit chevalier aussi. Il est où? Ah, tiens, je peux plus bouger mon perso. Non plus. On a vu des choses. Et quand même là, je suis assez impressionné. Ah, c'est d'imaginer que cette tour est constamment... Enfin, on peut pas s'en approcher et qu'elle puisse être en mouvement. C'est assez dingue. C'est ça. Et toi, qui a beaucoup... Ouais, qui a beaucoup voyagé, t'as jamais vu un truc pareil, Bran? Bard? Jamais. Ouais. Jamais. C'est- D'ailleurs, elles sont où les roues? Bah ouais. Ouais, c'est pas con ce qu'il dit. Comment elle peut se mouvoir? Karl, Warren, vous pensez qu'avec des poulies ou un truc comme ça, on peut la faire bouger, cette tour? Oh non, je pense qu'elle Bon. se déplace Je grâce vous aux des entends. forces qui nous dépassent. Je vous entends pas du tout, je suis juste ébahi parce que MJ, j'ai je jamais regarde pu derrière l'atteindre, moi. ça me... Derrière toi, tu revois le bois d'où tu viens. C'est le même chemin. C'est ça. Ok, je suis Là, pour rassuré. l'instant, vous êtes
Là, vous êtes toujours à la lisière donc de la vaste clairière. Là, vous êtes à moitié dans la forêt. Vous voyez cette énorme tour qui est en plein centre. Vous voyez à son sommet qu'elle émet toujours le son en fait que vous suiviez depuis le début. Vraiment ce truc qui vous a amené jusque-là. Plus vous êtes là, plus vous voyez cette lumière qui clignote, qui est un petit peu erratique, qui a l'air d'être en rythme avec ce son, tout en ressentant toujours au fond de vous cette envie et ce besoin d'aller vers ce son. Par contre, sous l'éclairage de cette clairière, qui est avec une légère brume qui vous paraît pas naturelle, vous apercevez donc qu'il y a une énorme ouverture au pied de la tour. C'est une porte de métal, une énorme porte de métal. Si vous vous rappelez la taille de la porte du mausolée, autant vous dire que celle-ci est beaucoup plus grande. Waouh. Oh putain. Dans les détails, qu'est-ce qu'il y a dans les environnements proches de la tour? Je parle pas de la forêt, mais vraiment au pied de la tour, dans la clairière, est-ce que je vois quelque chose de particulier? Est-ce qu'on distingue quelque chose? Eh bien oui, d'ailleurs je vais me permettre de vous laisser bien à la lisière de la forêt, parce que vous n'êtes pas seul. Waouh. Pardon. Mais stop. Alors, Stop, il y en a stop, deux, stop, stop. c'est vraiment des hommages qu'elles aient des têtes dégueulasses. Hein. Moi, Après, clairement, là... Après, tu peux tenter un truc, hein, mais... Oui, remarque, avec un pochon papier... Bref. Là, Pietro, j'essaye d'un peu de le protéger de ça, de cette vision. J'ai déjà les mains, je me place devant Hugo. Ouais, Warren, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Le premier jet de la soirée. Warren. C'est pas genre Ah non, pas le perception. premier jet en plus, pas du tout. C'est Barn qui l'a fait. Et qui a été une réussite. Donc, Bah attends, putain, c'est où? Perception. Bah, attends. C'est dans les... Père, tout en haut. Oh là là. Clique sur le chiffre. Oh. excusez-le, il joue pas souvent. Ah, j'étais dans les compétences, moi, tu sais, aux fraises. Oh, des fraises. Excusez-moi, monsieur Bizarre, vous pouvez lever votre pied pour que je ramasse la fraise qui est à votre- Donc, en voulant écarter Pietro, tu te rends compte que il a le regard fixé. Il a le regard fixé sur une de ces personnes en particulier. Il a le regard fixé sur celui-ci. Avec son tablier d'aubergiste, là. Mhm. Je vais dire si j'arrive à reconnaître le... C'est Nifel, c'est ça? Non, Nifel, c'est la mère de Pietro. Lui, c'est Onéas. Onéas, Onéas, putain. Ah, mais c'est ça, j'ai pas mis le... Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Toi aussi. Qui, toi aussi? Ah, Karl, bien sûr, pardon. Oh. Bah, clairement, tu te rends compte que c'est bien Onéas. Ouais. Sans aucun doute. Ouais, Et du tu coup, vois je que cherche Pietro pas, donc, donc c'est pas est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Alors, c'est pas les sanglots comme il y a eu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas les sanglots que vous entendez, mais vous voyez que là, il pleure. Il a les larmes qui coulent le long de ses joues. Il est toujours plaqué contre Warren. Et il y a une tristesse qui est vraie. Là, je le prends dans mes bras pour qu'en fait, il puisse... pour le rassurer et qu'il regarde derrière nous plutôt qu'il ait ce spectacle-là sous les yeux. Et il se débat, mais il veut pas lâcher son père du regard. Peut-être pour éviter de continuer à lui infliger ce spectacle, on essaye de se rendre dans la tour. Parce que c'est pour l'instant, ces créatures-là, elles nous ont vus ou elles sont juste. L'impression, ouais. Elles sont juste. Est-ce qu'elles au pied de la réagissent? tour, Ouais, elles sont juste là, ouais. Alors, elles vous ont pas vu pour l'instant. Mhm. Ok. Elles vous ont pas vu parce que vous êtes toujours vraiment Ah ouais, ok, à la lisière. caché à la lisière de la forêt. Ok. D'accord, donc
vous entendez, enfin vous voyez ce pauvre Pietro qui murmure des mots qui peinent à dire, mais papa, vous le distinguez clairement. Ok. Là, je regarde faites-vous Barn. C'est marrant, j'allais te Toi, regarder. Toi qui as de la force, tu voudrais pas prendre une grosse pierre et la balancer pour le faire diversion quelque part, pour voir s'ils réagissent au bruit, s'ils peuvent pas se détourner de l'entrée pour qu'on puisse rentrer dans la tour. Bah, D'accord. moi, j'allais proposer que tu prennes le chevalier en guise de pierre et que tu le lances directement pour voir s'il réagissent, mais... Je vais le laisser C'est vrai que tranquille, ça- celui-là. Ah, mais il est pas. MJ, je tente de trouver une pierre. Tente de trouver une pierre, alors qu'est-ce qu'on va te faire faire ça? Ah bah Une là où... pierre, hein, pas un caillou. Non, non, mais... Ah oui. Il va sortir un petit bout de gravier. Alors, Ah Ah, un truc qui tient dans ma main. Je Donc, me caillasse, moi. les Romains, c'est des Romaines. tu vas faire. Qu'est-ce que je vais te faire faire? Un petit jet de. Ouais, si tu vas me faire déjà un jet de perception pour savoir si tu trouves la pierre qu'il faut. Oui, oui, parce qu'on en est là. J'allais te demander, Karl, si tu pouvais voir s'il n'y avait pas la mère du petit aussi dans le lot, là. Ça, ouais, je voulais continuer à chercher, voir si je reconnais la Michel. Alors, C'est un. tu reconnais pas Nifel, ton 16. Enfin, ton 16, t'avais même plus, je crois. Ouais. Donc, oui, Barn, tu trouves le caillou. Hein. Ouais, Dieu merci, Mais- par pitié. Une poignée de Euh, sable. Donc, Karl, tu vois qu'il n'y a pas du tout la mère de Pietro. Tu vois qu'elle n'est pas là, Nifel, ou en tout cas, tu la reconnais pas du tout. Mais par contre, tu vois que toutes les personnes, alors normalement, vous les avez vues affichées en gros, donc vous l'avez vu, mais ils sont vraiment les yeux blancs aussi, exactement de la même façon que les animaux que vous avez croisés tout à l'heure. Tu peux mettre plutôt. Alors attends. Celle-là. Et celle-là en gros plan, s'il te plaît. Les infernaux. Donc vous les voyez toujours en train de, par contre, de se déplacer. Hein. Il se déplace. Ils ok. bougent, Ouais, il se déplace. ils se Comment déplacent, par mais rapport à enfin, nous ils errent autour de la Ouais. tour en étant souvent tournés vers la tour. Ok. Ils se retournent souvent vers la tour, et vous voyez. Enfin, c'est un peu comme des rôdeurs, quoi. Ils sont là, enfin des rôdeurs, un peu à la Walking Dead, si vous voulez. Ils sont là, ils bougent. Il n'y a Ouais. rien qui les attire plus que ça. Ils sont là, un peu statiques, ils tournent en rond. Ouais, Ils font pas. C'est exactement la comparaison qu'on attendait, justement. C'était si tu Voilà. nous confirmais bien, si tu nous confirmais bien Ouais, ouais. que c'était ce genre de saloperie. Ouais. Voilà, c'est ça. Du coup. Alors non, j'ai pas dit que c'était des zombies. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, c'est- mais, comment- c'est oui, le oui. genre de mouvement, quoi. Déambulation. Voilà, le genre de c'était mouvement, ça. quoi. Je me retourne Voilà. vers Hugo. Le caillou. Dans leur tête ou à côté? Peut-être plutôt à côté. L'idée, c'est que s'ils sont pas réceptifs au son, on les esquive, on évite de défoncer le père du petit et on rentre dans la tour tranquillement. J'affiche un visage d'incompréhension auprès d'Hugo, mais je m'exécute. J'ai failli te Bah, tu dire, vas faire un- toi, lancer à côté, mais je me suis dit que c'était un peu insultant, donc j'allais pas le faire. Donc, tu as trouvé. Alors, c'est pas non plus une. C'est pas un rocher, quoi. Tu as Oui, trouvé oui. une grosse caillasse. Voilà. Gros comme un bon parpaing, tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Je m'attendais à ça. Et ça tient dans sa main. Et ben, tu vas me faire un petit jet de force pour savoir si tu arrives à le lancer correctement. Voilà. Ouais. Moyen. Je crois bien que j'en ai touché. Je suis pas sûr, mais. Non, c'est Hugolin qui s'est pris sur le pied. Ah bah quand même. Là, vous voyez Barn avec cette pierre qui est quand même assez imposante, surtout pour vous, hein, messieurs Hugolin et Karl. C'est un gros caillou quand même. Hein. Bah, c'est le toit d'une maison, quoi. C'est pour nous. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je reconnais ça. Voilà. Et vous voyez qu'il prend un élan, mais alors, vous êtes persuadé qu'il va limite s'arracher un bras, et cette pierre qui tombe à 3 mètres de lui, vous êtes un peu circonspect, et je laisse Barn nous exprimer son ressenti à ce moment précis.
Je comprends pas. Je C'est la me- première fois que ça je me m'arrive. tourne- Je me retourne vers Hugo encore. Et puis je hausse les épaules. Alors, je sais que t'es un peu perplexe sur le fait que je t'ai demandé de le lancer à côté d'eux et pas directement dans leur tronche. Mais je pensais pas que ça t'aurait perturbé à ce point-là, quand même. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Déjà le mot, je l'ai pas compris. Non, mais voilà, la connexion entre tes muscles et le cerveau se sont faits et dit non, je comprends pas, je le lance pas loin. Euh, Est-ce qu'il y aurait la moindre chance pour que tu réessayes? Cette fois-ci, tu vises une tête directement, si ça peut te faire gagner en assurance. Ça, je Mais peux. vise Ouais. pas le petit, vise pas le père du petit quand même. Voilà, évite le père. Vous me faites un petit jet de perception avant, s'il vous plaît, tous les trois. Tous les trois, c'est-à-dire. Bah, vous êtes en train de parler entre Karl, toi et Ah, Barn. ok, Ouais, d'accord. ok. Perception. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Alors Karl, toi, tu te rends compte pendant que vous parlez que ces deux personnages-là ont tourné la tête et commencent à se rapprocher de vous. Lesquels? Ah, ok, c'est de là. Ok. Les- C'est pas les parents. C'est bon, on a notre réponse sur En s'ils silence. réagissent. Ils éructent. Non, non, mais ils ont entendu le bruit, certainement de la pierre qui s'est fracassée contre une autre un petit peu plus loin. Oh, merde. Et ils se sont retournés et ils avancent un petit peu, mais là, enfin, ils sont arrêtés. Ils sont tournés un peu plus près, mais ils se sont arrêtés. Alors, Que faites-vous, messieurs? bah, j'aimerais bien connaître, savoir s'il y a une conséquence à mon échec quasiment critique. Ah bah non, parce que toi, tu t'en... Merde, pardon. T'as rien perçu, toi. Toi, tu Ouais, t'en ouais. es pas rendu compte. Oui, d'accord, ok. Je continue à taper la discute, quoi. Ok, C'est ça, en fait, c'est juste que t'as pas vu que ces personnages s'approchaient. Le Ok. reste... d'accord. Non, mais Du coup, je le dis aux comparses. Effectivement, ils réagissent au son. Et là, je leur montre les deux. Là, je leur dis voilà, les deux là, ils viennent de se retourner vers nous au moment où Barn a fait sa démonstration. Donc, Ok. Bah, du coup, moi, je regarde vers les personnes là. Ils avancent, ils sont agressifs, ils ont l'air vindicatifs, ils ont l'air. Bah, ils ont pas l'air ultra sympas, mais ils ont pas, contrairement aux animaux, ils ont pas la bave aux lèvres déjà. Et ils ont l'air un peu plus statiques, un peu vraiment le côté apathique du truc. Ils sont là, ils errent, Non, sans... mais- ils font pas beaucoup de mouvements. Hein. Ils restent dans le coin. Vous avez presque l'impression qu'ils attendent quelque chose. on peut peut-être foncer, courir tout droit, non? On va Est-ce que je avancer. suis capable? Et les autres qui sont à l'opposé, ils ont réagi ou pas? Genre, il y a une Non, mieux que symbiose les- entre en eux? fait, c'était Quentin. les deux plus près. C'était les deux plus près qui se sont retournés. Ok, mais les autres ont pas réagi, genre comme s'il y avait un Les lien autres, entre eux. Pas du tout. Ils continuent à bouger complètement normalement. Esprit de ruche. Comme, MJ, Oui. instinctivement, en tant que guerrier, est-ce que je suis capable de sentir l'animosité? Mhm. En tant que guerrier, hein, pas en tant que professeur d'institut. Avec, avec ses lunettes en 2001 et sa blouse, quoi. Euh, Et l'animosité du combat se ressent. ça m'embête parce que je voulais te faire un jet d'intelligence, mais on va plutôt faire un. Oui, ça aurait. Hmm. On ne juge J'aime bien ça pas aussi. les autres. On a tous nos faiblesses et nos points forts. Oh oui, mais ça. Barn, il jouera Attends, pas aux je échecs. je regarde dans les compétences. Je regarde dans les compétences. Ok, intuition. Eh ben, ça va être tu vas dans tes compétences et tu vas faire intuition. Ouais, c'est moi. Hein. Allez, mon Barn. Donc c'est réussi. Ok. Tu vois que. Bah, en fait, ils sont pas agressifs, ils ont pas l'air de chercher quoi que ce soit. Mais tu te rends compte quand même que
sais, ce petit bruit qui les a attirés, alors que pour toi, il n'était pas si puissant que ça. Tu te rends compte quand même que ça les a attirés et tu te dis que ça peut être dangereux. Ok. J'en avertis Hugo de mon corps, en fait. Je passe encore toute la vie. Non, mais moi, je pense qu'on peut passer en force. Non, mais Bah, pas- Pas en force, sans leur faire de mal, quoi. Juste, normalement, si on court assez vite, bah, avec nos je petites suis jambes, pas ça devrait aller, quoi. persuadé. Enfin, à mon avis, on a plus intérêt à avancer doucement, genre sans intention agressive. Mhm. Parce que là, bon, il y a un bruit qui a attiré leur attention, mais ils ont pas l'air, ils nous ont pas foncé dessus. Donc, Non, c'est pour ça, juste, ça, je et, sais pas. et je me dis que la tour errante, si elle est là, c'est qu'elle veut qu'on la trouve. Parce que sinon, dans les récits, on dit toujours que bah, enfin, tu avances vers cette tour, d'un coup tu ne la vois plus, et en fait tu te rends compte qu'elle est derrière toi, et elle se déplace sans cesse. Si elle est à l'instant T à cet endroit, c'est qu'elle veut qu'on la trouve. Si ces gens sont sous le pouvoir de la tour, je sais pas ce qu'ils veulent, mais à mon avis, ils nous veulent pas forcément du mal. Donc on n'a peut-être pas forcément intérêt à y aller en force ou de façon agressive. Ah, C'était enfin, vraiment pas agressif, c'était juste on fonce vers la. non, mais Pas soutenu, mais Ouais, pas. voilà. Ouais. Enfin, Non, mais sans leur rentrer dedans non plus, quoi. Si on je, peut passer à côté en courant, juste, bon, bah vas-y. On y va en flânant, mon Dieu, que la nature est belle. je, Comme ça, quoi. je regarde Bard en disant, en lui disant, ouais, je pense que Warren n'a pas tout à fait tort. On se met en formation tortue et on avance tranquille jusqu'à la tour, quoi. Moi, je grogne hein, quand il me dit ça. Non, mais J'acquiesce. ouais, mais l'avantage, c'est que si comme on est formation tortue, tu vois, on se fait dos les uns aux autres, tu vois, on avance comme ça, on couvre tous les angles morts. Et si on a un qui arrive, bah tu vas pouvoir faire ta boucherie. Sauf le père du petit, par contre. Ok. Alors, du coup, on avance. Bah allez. Un petit truc. Si on Excusez-moi. torture, D'accord. Là, pour le coup, je prends Pietro dans mes bras, par contre. on quand peut le même. mettre, on peut le mettre entre nous, hein. Ouais, si On on le met se... au milieu, et puis. Ouais, voilà, on se met si on- en arc de cercle tous dos les uns aux autres, on met le gamin au milieu et... C'était Voilà, quoi le ça? gardien nous Ok. ferme la. C'était quoi ça? Oh là, c'est quoi Ah. ça? Oh Oh là, oh putain. putain, il va. On va Oh voir non, mon non. prof. Ah, non. il Oh, arrive, père le de Pévi. Pietro. Excusez-moi, monsieur Oh, MJ. père de Pietro. Excusez-moi, monsieur MJ, vous pouvez améliorer vos jets, s'il vous plaît? Ouais, faudrait faire un effort maintenant. Ah, le gamin, il va se précipiter dans ses chaussures. Ah, ah, papa, tu m'as Vraiment. tellement manqué. Fais-moi un câlin. En fait, Pietro est en train toujours de regarder son papa et il a décidé de regarder un des autres personnages, un de ses autres, comment vous dire, une de ces autres personnes. Et quand il est tombé sur cette personne-là, il s'est mis à pleurer, mais que de plus belle. Mais vraiment que de plus belle, que de plus belle, que de plus belle. Et ça commence à faire un bruit, et un Ah, bruit, et un bruit. Warren, tu veux pas le faire taire, non? Ah là, je chope Pietro. Enfin, je m'accroupis et je lui prends la tête dans les mains et calme-toi, calme-toi. J'essaye de le Et raisonner comme je peux. Arrête, arrête. rien n'y Ça va fait. pas nous aider à. Accélère. Rien n'y fait, et tant et si bien que vous voyez même le chevalier qui est en train de se rapprocher et de sortir de la lisière et de se mettre devant vous. Et il saisit son bouclier en mode barrage. Il vous reste très peu de temps, messieurs, Eh ben là, avant. Passe. en désespoir de cause, s'il réagissent au bruit, j'essaie de jouer une mélodie apaisante avec ma guimbarde. Oh. Mhm. Alors, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Le Non, charisme. attends. Allez, Merde. allez, si, Ah, c'est bon.
Ah, Bien joué. Oh là là. Flamboie. Bien joué. Warren le Ah, flamboyant. c'est les mots, les mains, les gars, les Apaisant, on a dit. Alors, à ce moment-là, vous voyez Warren donc qui est en train de se mettre à siffler et enfin de siffler, d'utiliser sa petite guimbarde. Et vous voyez toutes ces personnages, tous ces villageois, parce que visiblement ce sont des villageois hein, que vous avez certainement déjà croisés à l'auberge, ami Karl. Mm. Mais ils se tournent tous vers toi, Warren, Mhm. et ils commencent à s'approcher de toi uniquement. À partir de maintenant, vous allez tous faire une dernière action, une dernière suggestion avant qu'on déclenche le combat. Ah bah, moi je Donc continue vous à avez jouer. encore des possibilités. Là, t'as Pietro qui se cache derrière toi de plus en plus. Hein. Et tu vois vraiment tous ces 5 personnes qui arrivent presque à hauteur de chevalier. Et Pietro qui pleure de plus en plus pendant que toi tu joues de la guimbarde. C'est quelque chose d'assez d'assez original, je veux dire. Je m'attendais pas à ce que ça aille comme ça, mais j'aime bien. Donc Warren a continué à jouer. Que fais-tu, Barn? Je me place, à l'extrémité, du moins à côté de la statue, au même niveau. Là, t'as Je le m'ancre chevalier dans de le pierre sol. t'as le chevalier de pierre qui tourne sa tête vers toi et qui re-regarde les ennemis après et qui attend de pied ferme, un peu dans la même position que toi. Ancré dans le sol, Donc, l'arme à la main. Limite à côté, je peux me mettre entre les jambes du colosse. Et, non, Ah, clairement, tu pas. vas pas pouvoir parce que là, il a mis son bouclier devant lui en fait. ok, ok. Bon, alors je suis Il a assis. le bouclier qui est planté dans le sol face à lui avec l'épée à la main tendue sur sa gauche, sur sa droite, pardon, prêt à balancer des grands coups d'épée quand tu auras besoin, Ça va être chaud. s'il y a besoin. Ancré dans le sol, arme à la main. Hugolin, Ah, j'ai envie de faire une dinguerie, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que j'ai. Allez, j'ai pour. On est, on est d'accord qu'on a tous vu ces créatures se concentrer sur Warren quand il a joué de Saint-Gabarde. tout à fait. Donc, saisi à 100% que c'est le son qui les attirait. J'ai envie de faire une dinguerie, c'est-à-dire que je cours en direction du gardien, je monte comme je peux sur ses épaules, je lui fais signe de courir vers la gauche et je crie en même temps pour attirer l'attention de tout le monde. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée, mais faut que je trouve quoi te faire faire comme dans ce Oh, bah ça va être un petit se dépasser Alors, se dans tes dépasser, compétences. compétences, se Dans les dépasser. derniers. Ah, C'est de la volonté. Ah, c'est la volonté, ça devrait bien se passer. Oui. C'est pas terrible ça, hein. 12. Ça va. Ça passe? Putain. On te voit, vous voyez tous à ce moment-là, petit Hugolin, te jeter sur le chevalier, grimper avec une souplesse que vous doutiez pas de ça de lui, hein, vraiment. Pour vous, Karl était capable de faire ce que vous venez de voir, mais peut-être pas Hugolin. Et vous entendez Hugolin qui hurle à son chevalier de courir. Le chevalier le regarde. Et... Alors, s'il avait des expressions de visage, il aurait l'air circonspect. Là, il est juste interrogatif. Je Mais... souris parce que je connais mon Hugo. Et vous voyez ce chevalier de pierre qui commence à courir. À la vitesse d'un chevalier de pierre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le plus rapide du monde. Mais il court donc vers la gauche. Tac. Et vous voyez une partie qui est toujours là. Mais une partie qui part vers le chevalier. Ah, merde. J'ai pas crié assez fort. Parce qu'il y a toujours Warren qui fait de la flûte. En plus, j'ai pas pris le temps d'expliquer, mais j'espère que mes comparses ont compris ce que j'essaye de faire en faisant ça. À Karl, ta dernière action, et après... Euh,
Parce que du coup, il s'est passé plein de trucs. Il faut que je prenne une décision, du coup, parce que à la base, mon plan aurait été de m'infiltrer pour essayer de voir si je peux pas en assommer plusieurs. Mais du coup, on va revoir. On va plutôt partir avec Ugolin pour essayer de se rapprocher de lui pour voir si ça dégénère avec les autres, quoi. Moi, un jet de perception, s'il te plaît. Karl, il parle là? Karl, il On parlait. oui. parlait. Ah ouais, je l'entends. Ah. J'entends. Ah. Oh la vache. T'entends que moi, en fait, ou t'entends tout le monde? Non, j'entends tout le monde sauf Karl. Alors, jet de perception. Karl, tu te rends compte tout de suite que Ugolin et son chevalier tiennent largement la distance face aux créatures et tu comprends très vite que tant qu'ils sont en train de courir, ils sont à l'abri, quoi. Ouais, je suis à l'abri. Ouais. Tout va bien. Écoute ce que dit le MJ. Non, bon, on va laisser des Warren, hein, parce que il continue toujours avec sa gambarde, lui. Bah là, étant donné que Il veut pas s'arrêter. En fait, t'as pris ton tour là pour te rendre compte de ça. Ouais. C'est en partant là-bas. Ouais. Donc là, on va tous lancer les initiatives. Mais alors pas tous, non, je dis des bêtises. Ouais. Ugolin, tu dernier. ne vas pas lancer l'initiative. Yes. Sinon, Warren, tu vois Onéas et cette jeune femme brune qui sont en train toujours de se rapprocher de toi. Et ils vont donc chercher à t'attaquer. Tu vois que ça claque des dents, tu vois que il y a une tension sur le visage qu'il n'y avait pas au départ. Et tu sens que ça pue du cul. Grave. Hop, petit stylo pour faire les initiatives. Alors, où ils sont mes petits bonhommes? Hop. Vous m'entendez ou pas? Ah, on t'entend Oui. très bien, ouais. Ah ouais, très bien. Warren? Oui, je suis là. Faut que tu fasses ton initiative. Pardon. Attendez le feu vert. Hop. Ah, Ouais, Alors, ça va, c'est pas... Franchement, ouais. Barn, vu que t'es à côté, tu vas le faire aussi. Yes. Et Karl, vu que t'as dit que tu y allais, tu la feras, mais elle interviendra enfin. au tour d'après. Ah, t'as pas lancé le bon truc, Barn. Ouais. Mince, ah oui, c'était l'intelligence. Ah bah oui, c'est pour ça que l'initiative c'est tout en bas à droite. Nous sommes rassurés. Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui, voilà. Ça c'est bien. Et Karl aussi, hein, j'ai dit. Ah oui, pardon. J'attendais la... Ah, bah. t'as fait intelligence toi aussi? Ah non. Ah non. J'aurais presque aimé, mais... Et Après lui, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Après, c'est un peu cohérent Oh. aussi. Oh là là, dégueulasse. Ah Hein. bah... Onéas nous fait 3. Et la dame, mais qu'est-ce c'est qu'elle va pas- nous faire la madame? Est-ce qu'elle nous fait un petit C'est laquelle? vin, la C'est dame? Celle-là. Ah. Oh, ça va. Ah. Ouais, mais ils ont pas une grosse initiative. Bah, Dieu merci. Ils sont à moins. Ah oui, en plus, ils ont des... D'accord, ok. Ah oui, donc... Je serai pas dernier, cool. Eh ben écoute, c'est à ton tour, Warren. eh bien, du coup, c'est 6 secondes le tour. Est-ce qu'il y a une... J'essaye de voir s'il y a une grosse branche à côté de moi pour leur lancer dessus. Et l'idée, c'est d'un peu de les laisser regrouper. On sait jamais s'il y a un grand demi-orc que vous les chargez dans le tas. Pour les regrouper. Alors, bah fais un jet de perception. Ce sera ton action, hein. Tac. Oh Oui. Il a trouvé un pieu. Ouais. Oh, une épée. Une lance de guerre. Eh ben, J'ai trouvé une corde, je les ai rassemblés, j'ai fait un nœud. Tiens, Barn. Ils sont tout prêts. en fait, Pas en, beau de en- en reculant forcener. un petit... en reculant un petit peu, tu te prends les pieds dans quelque chose que tu vois directement, qui est enseveli à moitié sous la mousse, à moitié sous l'herbe. Et donc tu ramasses ce truc et en tirant dessus, tu te rends compte que c'est un énorme filet. Exceptionnel. Incroyable.
Bah oui, c'est difficile de faire d'être Ah moins ouais. gentil. Et il a l'air en plus dans un état impeccable. Oh là là. C'est bien simple, il y a encore l'étiquette. Donc, C'est à toi, Barn. Enfin, après, attends, pardon. Est-ce que tu veux te déplacer un petit peu ou tu restes Oui, je voudrais vraiment me en front déplacer, ouais. Non, attends, je demande d'abord à Non. Warren. Ah bah J'ai oublié de lui demander s'il voulait bouger un peu. j'essaye de me tenir un peu à distance, enfin de garder une distance de sécurité quoi, au cas où. Ok. Donc, vas-y, Barn, excuse-moi. Bah, par pur RP, instinctivement, je veux me déplacer vers Hugo. Et à la fois Ok. pour le protéger. Et s'il y a quelque chose sur ma route, de dos, accroupi ou quoi, je pense qu'il va se prendre un coup d'épée. Ok, bah là pour l'instant ils sont partis quand même loin. Ok. C'est-à-dire que là le chevalier de pierre est parti avec Hugolin sur les épaules et ils sont vraiment. Bah, tu les vois, ils sont à la lisière de la clairière, mais de l'autre côté de la tour, quoi. Et tu Ok, vois que d'accord. les dites créatures sont en train de les suivre aussi, mais voilà, Alors, c'est un peu plus compliqué. ok, alors ce que je te propose, c'est que moi, instinctivement, je veux rejoindre Hugo, mais si j'arrive à brancher mes deux neurones, je me rapproche de Warren. Je sais pas comment faire. Ouais, j'allais dire, Alors, du coup, en théorie, je suis dans son champ de vision, non? Enfin, il me voit revenir, parce que je voulais aller vers Hugolin de base. Ça Il n'a me rien à voit voir, hein, revenir tu vas vers te lui. voir. je fonctionne généralement à l'odeur, donc Oh, ouais, j'essaie de lui faire signe que t'inquiète, il va bien. ok. Il risque rien avec, il risque rien Alors, avec le chevalier. tac, tac, tac. Eh ben, refais-moi un jet d'intuition, Barn, Euh, dans tes compétences. Intelligence, quoi. Non, non, dans tes compétences. Tu vas pas combat, voix, tu vas dans compétences. Je le Et fais pas, juste. sur la gauche de la liste, c'est marqué Ah intuition. oui, alors. Compétence. Oh, pardon. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Intuition. Il est Tu vers es, le bas. il n'a t'es pas allé d'in- dans l'onglet Compétence. compétences. Ouais, il n'a pas d'intuition. Voilà, c'est tout. Tu as le premier, c'est acrobatie, on est d'accord. ouais. Eh ben, tu Ah si, c'est descends. bon, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Oh. Ah Ah Donc tu nous as pas menti, c'est vraiment soit tout, soit rien en fait. Eh ben, vous voyez mon vieux Barn en train de courir après son copain Hugolin. Et limite, enfin, Karl était sur ton passage. Et Il me même pas calculé. Barn, tu vas me faire un. Tu retournes dans l'onglet combat Yes. et tu me fais des dégâts à main nue. Non, mais non, il va Oh le non, piétiner, bah il va le non. piétiner. Mais Oh non, mais non. comment ça? Ouf. On n'était pas loin du 19 et du 20. Donc, ouais, ça va, ça va, ça va. Vous voyez Barn en train de courir et avec ce petit Karl juste devant lui en train de lui faire des signes énormes pour lui dire non mais c'est bon, vas-y pas, vas-y pas. Et là Barn passe et sans même le calculer, vous pensez même qu'il ne l'a pas vu. Il lui colle un coup de bouclier et qu'il l'écarte dans les branches à côté. Merde. Mais pour autant, donc Karl se retrouve le cul par terre, complètement par terre, dans les Complètement buissons. con. Mais il est complètement con. Oh, Barn, Barn. Mais... Ah, il trace. Hein. Là, toi, t'es tombé de ton caillou, puis lui il est parti. Hein. Et moi, en guise d'excuse, Ah non, mais tu l'as même pas vu. Tu t'en es même Oui, pas c'est rendu compte. j'ai un râle. J'ai un râle. Tu sens qu'il y a une grosse branche qui t'a gêné un peu le bouclier. Quoi. Ça s'arrête à ça. Vraiment, ah, vraiment, c'était ça, quoi. Donc, Bon. Karl, tu es donc sur le cul. Ah bah, c'est super, ça. Ah, la position est impeccable. Non, bah, du coup, toujours, on va essayer quand même d'essayer de pas d'aller des Warren, quoi, de
Hein, vu que c'était ça le plan. Moi, je me suis dit que j'allais avoir Barn avec moi, mais pas du tout. Apparemment, ça, je vaux pas plus qu'une branche pour lui, donc c'est pas mal. Mais j'essaye de me rapprocher des deux Onéas et de la meuf. Donc, sachant que tu es renversé, Et voilà. tu vas pouvoir donc te relever et te diriger vers qui tu veux, mais le fait de te relever, ça bouffera ton action. Ah oui, oui. Je vais faire quoi, si. Ouais, Mais c'était après, là. t'as ton arbalète de poing, t'aurais pu faire quelque Oh, chose avec, je sais pas. Ouais, j'ai pas trop, mais c'est que j'ai pas vraiment pas envie de lui faire du mal, justement, pour pas que Ouais, mais très sur bien. le pauvre Pietro. Non, mais ouais, je garde Donc, ce tu plan-là. te rapproches de Warren, du coup? Ouais. Allez. Et maintenant, bah Hugolin, j'allais dire Hugolin, mais non, non, non. Ça va être à la jeune demoiselle. Celle que tu aimes tant, ami Warren, celle qui t'intéressait tellement. T'inquiète, elle va s'intéresser Tu à la toi vois- aussi. Tu vois que ta musique l'a beaucoup attirée et elle te Pas comme saute j'aimerais, mais littéralement dessus et elle essaie de te frapper, de te mordre. Donc, elle va essayer de te chiquer. Elle est où ta def? Elle est là. Oh, ça devrait le faire. Paf, coup et morsure. Ouf, 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 oh là là. la vache. C'est pas les dégâts, ça, on est d'accord. Hein. Ah bah, je crois que. Donc tu la vois, Ok. elle se jette littéralement sur toi et c'est certainement parce que Pietro est caché derrière toi que tu te retrouves à te prendre une gifle assez monumentale sur le coin du nez et également elle essaie de te mordre, mais bon ça elle ne réussit pas, mais tu te prends une gifle quand même qui te fait 3 points de dégâts. De Dieu. Elle doit certainement te griffer en même temps et tu sens qu'elle n'est pas là pour rigoler. Mhm. Comment on C'est fait pour maintenant les... Attends. Ah oui, si, c'est comme ça. Voilà. ok. Subir les dégâts, t'as juste à cliquer sur le petit cœur normalement je crois. Ouais, de mettre les dégâts, ok, Ouais. puis de cliquer. Putain, je la connais même pas en plus, et elle me gifle. D'habitude, c'est pas... T'es sûr que tu l'as pas connu un soir et que tu l'as pas rappelé, un truc comme ça, non? Ah, écoute, j'aurais pas rappelé, en même temps, bon, on n'a pas encore inventé le téléphone, donc ce serait pas étonnant, mais... Mais tu peux t'en servir De comme là, bonne mal le excuse. prendre... Tu peux t'en servir comme bonne excuse. Et donc vous avez Onéas, donc le père de Pietro, qui est en train d'arriver et qui se retrouve côté de sa comparse, mais face à Karl. Là, c'est pas le bon. Tac. Et il va donc essayer de te faire exactement la même chose. Il te saute dessus, littéralement, et il a l'intention de t'attraper. Là. Mais certainement, vu que tu es de si petite taille et d'une vivacité assez pointue, tu esquives sans aucun problème le fait qu'il essaie de te choper, même si la cape a failli rester coincée entre ses doigts. Ouf. Tu réussis à l'éviter sans problème. Warren, c'est à ton tour. Et ben, donc les deux sont à côté, ils sont toujours l'un à côté de l'autre, ou leurs actions ont fait qu'ils se sont séparés un peu? Vous êtes quasiment l'un à côté de l'autre avec Karl, donc ils sont assez proches. Et ben, j'essaye de leur balancer le filet dessus. Alors, le filet, tu vas me faire un jet de... Oh, qu'est-ce qu'on va trouver? Charisme, j'ai 3. Ah, ça va être de l'agilité, ça. Hein. Oui. Oh là dis là donc. là 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 là, magnifique. Est-ce que c'est pas à cette occasion qu'on apprend que le filet est électrifié, non? D'un geste certainement vexé du fait de t'être fait bouffer, enfin de t'être pris une grosse taloche par cette jeune femme qui te paraissait plutôt séduisante, tu réussis à prendre ce filet et d'un lancer incroyable, t'arrives non seulement à
englober les deux, donc Onéas et cette jeune femme. Mais le fait est que le filet, quand il leur tombe dessus, les rapproche assez violemment l'un de l'autre, et ils se retrouvent assommés l'un par l'autre, enroulés dans le filet. Oh, bravissimo. Oh, Là, Bravissimo. je- je m'embrasse la main et je fais quelqu'un en veut. Moi, je me tourne tout doucement vers lui, vraiment, c'est... Merci. Oh là là. On pourra jamais toper ça, je pense. Extraordinaire, là. Attends qu'on le raconte à J'ai adoré Barn, cette critique, à la suite celle-là. de l'autre. Donc maintenant, Hugolin, dis-moi ce que tu fais. Alors, je continuais à crier jusqu'à ce que je voie que Barn court dans ma direction, ce que je n'avais absolument pas prévu. Et donc, du coup, je change un petit peu mes plans. J'arrête de crier. Je demande au chevalier de replanter son bouclier dans le sol. Et je leur gueule de venir. Allez, venez me chercher! Venez me chercher! Pour qu'ils se concentrent sur moi et qu'ils ne voient pas le gros demi-orc qui arrivait dans leur dos. Ok. Eh ben, tu vas me faire un jet de charisme, je pense, et ça va Voilà. être... Ça, le charisme, je connais ça, le charisme. Ouais, juste charisme. C'est à côté de perception, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Et c'est une putain de blague. Je vais rage quit, hein. Je vous préviens, je vais rage quit, hein. Reroll. Ah mais je vais... Oui, je vais reroll. Il y a aucun doute là-dessus, quoi. Ce jeu n'encourage pas la créativité. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Pardon. Non, Oh la mais vache. la prochaine fois, je ferai juste des prières. Hein. Tu peux reroll. Ah mais oui, go reroll, hein, parce que là, il y en a... Je veux dire, j'ai 3 pignoufs qui vont me tomber sur le coin de la gueule, je vais rien comprendre, quoi. Donc au moment où tu te mets à courir, en fait, le chevalier s'est mis, comme tu lui as dit, il s'est remis en mode barrage avec son bouclier, même position qu'il avait tout à l'heure. Tu vois au loin Barn qui est en train de courir comme un dératé vers toi. Tu sais, vous voyez la gueule du Labrador qui court pour vous retrouver. Mais sauf que là, il a plus la même attitude, mais que du pitbull, tu vois. Si vraiment, il faut pas toucher à mon Hugo, quoi. Et il est en train de courir les babines au vent. Et toi, Hugolin, tu dois voir ça à ce moment-là, pendant que tu es en train de courir. Et tu te prends les pieds dans une caillasse. Bah, les pieds, comment dire. T'es tellement petit, je vais même te dire que tu te prends plus que les pieds. Tu t'écrases lamentablement le nez sur une énorme pierre. Et tu te retrouves étourdi. Donc, tac. Rappelle-moi les conséquences d'être étourdi. Étourdi, aucune action n'est possible et tu as -5 en défense. Allez, bonne soirée. Allez. C'est bon. J'ai pas de temps à perdre, moi j'ai une conclusion de campagne à faire, je vous laisse. Allez. Pas venu ici pour souffrir, ok? Tu t'as dit -5 à l'armure, putain la vache. Ouais, c'est violent. Hein. Bah oui, parce que t'es à la Ah oui. merci, quoi. T'es étourdi, oui, t'as parce que- aucune défense, t'as pas la possibilité de lever ton bouclier. Ce que je comprends parfaitement, donc je me sens tête dans la terre, extrêmement misérable et peut-être un peu honteux d'avoir joué un peu le fanfaron. Je suis un peu puni par pour mon comportement. Ça, tac. Voilà. Alors. Eh bien toi, Barn, tu vas me dire aussi ce que tu fais, parce que t'es toujours en train de courir. Je vois ce qui s'est passé, hein. Ah, tu vois ce qui s'est passé, oui. Euh, Là, c'est comme si on l'avait déjà attaqué, quoi. La rage m'envahit, là. Ah, donc, Tu fais ça tout seul? mais ça, je le comprends pas. Ils ont des pouvoirs magiques, les trucs, les machins. Laisse Ça la casse colère pas le monter cul, en ça lui. m'attaque. Ah oui, oui. Ça me. Il y a m'oblige votre à me palpatine dans la tête, quoi. précipiter, sur le premier, sans véritablement de stratégie, sur le premier, sur mon chemin, quoi. Entre Hugo et moi. Alors, tac, je vais juste faire un petit quelque chose. Juste pour voir un truc.
Oh, ouais, bah d'accord. Voilà, tu fais rien. Ah, Ben, alors, c'était juste pour une petite initiative de Chevalier de Pierre, savoir s'il pouvait avoir une réaction avant Barn. Ah, ok. Donc, hop. Donc, mon ami Barn, tu arrives dans le dos du gars là qui est juste devant toi. Ok. Et tu l'attaques donc, c'est ça que tu m'as dit? Ah oui, sans ménagement. Alors, si tu l'attaques, tu vas me faire. Je vais te mettre un avantage parce que t'es de dos. Bah c'est là. T'attaques avec ton épée, c'est ça? Avec mon Du coup. épée. Eh bah vas-y, je t'en prie, normalement. Ça devrait faire un Là. double lancer. On a Non fait plus. tout. Bon, bah Je le relance quand même. relance. Ouais, vas-y. On garde le 12, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Non, non, mais t'inquiète. Ah si, il marche, Voilà. voilà. Allez. Et ben voilà. Ah, c'était Ouais, joli voilà. La coupe, c'est Bon, transversal. Du coup, je le reroll pas. Hein. Alors, je veux bien le reroll, mais que Supérieur. s'il est bien. Eh bah dis-nous comment tu fais ça. Oula. On part du principe que j'ai touché, c'est ça? Ah bah on part du principe que je viens de l'effacer de la carte. Ah oui, donc Ah il s'est d'accord. fait Oui, one shot. Surf- Hein, Disparu de la là- surface de la Terre. ouais, Alors, vraiment, c'est de la atomisé. au risque de pas spécialement technique. C'est-à-dire qu'en courant, euh, imaginez un enfant de 3 ans, court et frappe les herbes au sol avec son bâton. En moulinet. Moulinet. Il est devant moi et comme j'aurais fait avec une herbe, c'est pas ma préoccupation n'était pas le combat, mais de rejoindre Hugo. Oh, il Très a bien. coupé en deux. Ah, incroyable. Warren et Karl, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? On cherche les autres. On applaudit. Alors, moi, On applaudit le filet encore et. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. de quoi tu? Moi, je vais. Enfin, je me demande si ça va déjà, si ça va mieux. Mais voir où est-ce que sont les autres, en fait, maintenant que nous, c'est réglé. Qu'ils ont l'air un peu. Out. Bah ouais, moi je prends quand même Pietro par la main. C'est quoi ce petit bruit là? C'est dans la musique ou c'est... Oui, c'est dans la musique, je crois. Hmm. Le petit bruit que vous entendez, c'est clairement la tour qui vous appelle, messieurs. Oh, Voilà. Ouais, bah moi je prends Pietro par la main parce qu'il faudrait pas qu'il se mette à vouloir réveiller son père. De tristesse. Ouais, voilà. Faudrait pas faire ça deux fois non plus. Et puis bah, je rejoins les autres pour essayer de prêter main forte au combat. Et... t'as une incidence sur ma course, le bruit? Sur ta course, non, pas du tout. Ok. Est-ce que ça a une incidence sur les forcenés? Fais-moi un jet de perception. Hmm. Et donc, Oui. c'est ta soirée, Warren. Hein. Ah ouais, Ah, là c'est... Bah, vous vous rendez compte en effet que les forcenés se sont arrêtés. Ils ne vont plus en direction du Golem ni même du Chevalier, ils se sont arrêtés. Mais pas parce qu'ils ont senti que Barn avait éclaté leurs collègues. Non, non, pas du tout. Vous voyez qu'ils s'arrêtent et même qu'ils font demi-tour et qui se rapprochent de la tour. Bah, je regarde Karl, je fais bon bah... On récupère les autres et on va vers la tour. Ah oui, c'est ça. On a plus besoin de leur démonter la gueule là, c'est... Ah, ils sont pas réveillés, les deux autres, là. Ils sont complètement. Enfin, Onéas et la meuf, ils sont. Ah non, ouais, là ils sont... Au pire, même s'ils se réveillent, le filet est tellement lourd Parfait. et le G de dés était tellement bon qu'il a clairement réussi même avec à l'attacher de façon à ce qu'il puisse plus sortir de la. Ah, bah, parfait. Ouais, il est scellé le truc quoi. Ah ouais. Va falloir y aller. Quoi. Ah ouais, ouais, alors on peut y aller, effectivement. On va aller voir comment ils se portent les autres, et puis on y va. Hugolin, tu fais quoi? Bah, je me relève.
Eh ben non, parce que tu es étourdi, Ah oui, putain. Golin. Et donc, La question piège. et donc je ne me relève pas. Et, Et je te bouscule. je, Et je ne- rêve. je ne me relève pas. Tout ce que je vais faire, je vais gémir et chouiner malencontreusement en espérant que quelqu'un m'entende. Tu vas me faire un petit test de volonté, s'il te plaît. Ah ouais, on en est vraiment là. Ah oui, d'accord. Ok, bah, super. Et tu commences à... En gros, tes yeux ne tremblent plus comme ça l'était depuis 2-3 bonnes minutes. Tu commences à revoir des couleurs à peu près normales et à te rendre compte que tu as le cul dans les ronces. Nickel. Et que heureusement que tu as cette petite cotte de maille sous cette grande aube de prêtre. Parce que sinon, il y a de grandes chances que tu aies un peu mal au cul quand même. Je suis le Donc je vais t'enlever Mr Bean de ce l'état groupe. étourdi. C'est une bonne place, cela dit, hein, c'est drôle. Ah ouais. Ça détend l'atmosphère. Ah ouais, je savais que ce serait le. Je pensais pas que ça aurait été à ce point-là, mais je savais que j'aurais cette place-là, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, Warren D'ailleurs, Warren, avec des jets comme ça, je pense que tu peux demander en mariage la meuf que t'as assommée là. Hein. Tu vas atteindre quelque chose. Hein. Non, mais j'ai J'avoue peur que t'es un qu'elle peu ait des insolent. séquelles, donc je vais peut-être plus me concentrer sur celle qui reste en vie, tu vois. Celle qui est encore debout. Et donc, à ce moment-là, vous voyez le soldat de pierre, enfin le chevalier de pierre, qui se dirige vers les deux autres forcenés. Et là, il n'écoute plus rien, en fait. Clairement, il n'écoute absolument plus rien. Il se place devant. Et toi, Hugolin, tu connais un peu cette attitude parce que, bah, dans ton apprentissage prêtre, tu en as déjà entendu parler. Ce chevalier de pierre a aussi une capacité. Une autre capacité qui est le mur de pierre. Et vous voyez que ce chevalier donc se place devant les deux forcenés qui commencent à prendre le chevalier en grippe. Il lui saute dessus, évidemment, il se casse littéralement les doigts, les ongles et les dents. Et c'est à ce moment-là que le chevalier de pierre prend son bouclier et enferme littéralement les deux forcenés restantes entre ses bras et son bouclier. Il ne bouge absolument plus. Que faites-vous? Ah, mais je connais ça parce que dans ma formation prêtre, je sais qu'il a cette capacité qu'on appelle mur de pierre. Et, en gros, on va être tranquille. Donc là, je pense qu'il faut pas perdre plus de temps. On peut foncer dans la tour. Le chevalier va s'occuper d'eux et on est tranquille. C'est possible qu'il abîme pas trop la blondinette, parce que si jamais on arrive à lever le maléfice, je voudrais bien l'inviter à boire un verre. Le barde dans toute sa splendeur. Je te regarde en écoutant ça, en disant rien, avec l'air un peu ébahi. Ok, bon, on y va maintenant? Oui, on y va. Personne n'a rien oublié. Hugolin, ta dignité, c'est bon? Ah non, je l'ai laissé dans un tas de ronces au fond là-bas. Là. J'essaierai. Si on peut looter un peu de ça dans la tour, ça serait cool, les gars. Donc vous avancez jusqu'à la tour, c'est ça? Ah bah allons-y. Let's go. Ouais. Ah bah allons-y. Et en vous avançant vers la tour, vous voyez Pietro qui s'arrête, qui court vers le chevalier de pierre, et qui se met dos à lui, et qui te fait comprendre, Warren, que là, lui, il rentre pas. Ah. Il a beaucoup trop peur pour rentrer dans cette tour. Bah, ok, je n'insisterai pas. De toute façon, là, à mon avis, les menaces à l'extérieur de la tour ont été éliminées, donc bon, à mon avis, tu ne risques pas grand-chose à rester à côté du chevalier de pierre. Je vais quand même préciser au chevalier de pierre que, en désignant Pietro, que le temps de notre absence, sa priorité c'est lui. Il doit protéger ce garçon-là. Et tu sens qu'il resserre un peu plus son étreinte sur les Parfait. deux forcenés sans leur faire de mal.
Et si ça se complique, paf, choc à pic. Donc vous vous retrouvez devant cette énorme porte qui fait un bon 3 barnes. Ouais. Que faites-vous? Elle est ouverte, hein, je précise. Bah moi je décide d'avancer j'avance. prudemment et tout en regardant bien comme il faut là où on met les pieds quoi. Tout le monde rentre ou pas? Juste pour savoir. Hein. Je vais Oh, rentrer oui. aussi. Pour le coup, je regarde pas mes pieds. Moi, je regarde le haut de la porte à m'en faire mal au cou, tellement c'est haut pour moi. Barn, tu fais quoi? Moi, je reste auprès d'Hugo et je m'assurer qu'ils soient en un seul morceau. J'ai pas trop d'inquiétude à pénétrer, et, Titre. déjà à gravir les escaliers. J'ai pas d'appréhension, quoi. J'ai mon Hugo, Ok. les autres vont bien. Carl, tu m'as dit que tu faisais quoi, toi, pardon? Ouais, moi j'avance en longeant les murs, en frottant ma main, tu sais, en mode. J'y crois pas trop encore que on est en train de rentrer dans la tour, quoi. Mets ton token près de moi, Hugo, s'il te plaît. Et, Je peux pas le bouger mon token depuis tout à l'heure. Donc je laisserai Ah. le MJ le Moi déplacer. j'ai reload aussi. Ah, j'évite de le C'est faire que- vu que c'est moi qui enregistre. C'est pour ça que Ouais. j'évite de faire ça. Et en rentrant, moi je mets ma main sur la guimbarde, je la caresse tout doucement. Enfin je. Et la main sur Voilà. la gabarde. Bah, bordel. J'espère juste que c'est pas une métaphore, quoi. C'est un nom de code. Que ça fait ch'tling quand tu. Vous pouvez éviter de voir ça. Alors que vous passez le seuil de la tour, une explosion énorme d'une extrême violence retentit en ébranlant tout l'édifice et faisant vibrer le sol sous vos pieds. Il y a des pierres qui se décèlent de la structure et qui viennent s'écraser au sol, dans un fracas, mais d'une brutalité incroyable. Et vous vous retrouvez ici. Ok. Pas de chemin. Un peu plus rebrousser chemin. J'espère qu'on a fait le bon choix. Alors la porte est toujours ouverte derrière vous. Ah, pour l'instant. pardon. J'étais persuadé que ce que tu avais décrit, En c'était. fait, tu as juste entendu un énorme fracas et tu vois la pièce qui est là, elle devait certainement pas avoir autant d'éboulis partout que avant cette explosion. C'est-à-dire que vous avez encore un reste de poussière qui a envahi la salle. Vous avez encore le bruit de certains gravats qui tombent du plafond. C'est fou, l'escalier, il descend, alors que c'est une tour. Oui. Bah après, particulier. Attends, c'est quoi c'est là? Ça, c'est peut-être des escaliers qui montent. Non, pas du tout. Ça, c'est Tu juste peux un me bout de montrer mur. notre fenêtre ou Non. d'une vue de coupe. Ok. Il y a juste que un bout les de mur, escaliers ouais. au centre qui descendent, quoi. Au niveau proportion, MJ, tu peux décrire, tu Ah oui. peux gérer les tokens par rapport à. En gros, pour vous donner une idée, ce que vous avez là, toutes ces torches là, ces vasques torches, c'est hauteur de Hugolin. Ok. Donc c'est-à-dire que pour toi, c'est de taille à peu près normale en fait. Ouais, c'est un bras zéro classique. Oui. Ok, donc c'est vraiment une très petite salle par rapport à un édifice gigantesque. Incroyable. Surtout, moi, Donc c'est. vous entrez dans une. Pardon. Je disais non, juste Non, les non, escaliers qui descendent alors qu'effectivement c'est une tour. On s'attendra à monter. Et C'est. J'attendais pas moins d'une tour magique. Donc en fait, en effet, hein, vous êtes entré dans une pièce très éclairée avec toutes les bougies, toutes les torches que vous avez partout. C'est circulaire. Ça reste assez grand quand même, mais en effet, comparativement à la largeur extérieure de la tour, ça vous paraît presque absurde, presque ridicule d'avoir une si petite pièce. Et donc elle est délabrée comme vous le voyez. Il n'y a rien de particulier pour une tour, hormis ce qui est surprenant, ce que vous avez remarqué, c'est cet escalier qui est en train de descendre. Ça semble aller vraiment profond. Vous voyez absolument pas le bas de l'escalier.
Alors là, du coup, Pardon je me permets. Cette tour, j'en ai souvent entendu parler dans des chansons de bardes. Et je vais quand même vous donner quelques détails. Un coup, attends, que je me remette bien dans le truc. Un coup, elle est noire comme une nuit sans lune. Dans d'autres récits, elle est changeante comme un arc-en-ciel. Un coup immobile, un coup errante. À mon avis, dans cette tour, moi, ça me paraît complètement absurde. Et là, je peine encore à croire que ce que l'on voit. Mais il va falloir, à mon avis, qu'on s'attende à beaucoup de paradoxes. Et il va falloir, je pense, inverser. Enfin, c'est mon hypothèse de barde, en fonction de ce que j'ai entendu, mais il va falloir purement inverser notre perception de la réalité. Parce que là, ça se trouve, oui, il n'y a qu'un escalier qui descend alors que cette tour monte. Donc il va falloir qu'on soit sur nos gardes et qu'on s'attende à rencontrer pas mal de paradoxes dans cette tour. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si ça vous aide, je sais pas si ça vous aidera, Bah, mais voilà. sans forcément essayer de confirmer sa théorie, j'essaie de trouver une pierre à ma taille, hein, et je la lance en essayant d'éviter un maximum l'escalier. Je la lance au milieu là pour voir si j'entends un bruit quand elle touche le fond. S'il y a un fond. Tu lances cette pierre. Tu l'entends dévaler les escaliers. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Mais pour l'instant, rien de plus. Tu sais pas où parce que tu ne l'as pas vue. Elle a continué à dévaler un petit peu. Ok. Alors, Mais- moi, la pierre elle me réveille, c'est un grand mot, mais du moins, elle rattache mon attention à la situation, puisque le laïus de Karl est en train de m'achever d'ennui. Faut dire qu'il a utilisé des mots compliqués aussi, donc perception, C'est paradoxe. Warren qui parlait, donc De ma grosse voix, je dis, alors, on descend? Tu parles de Warren, c'est ça? De Warren, pardon. Oui. bah là, du coup, je regarde Barn et je fais oui, on va descendre en haut. Je rigole, mais j'ai pas compris. Je te fais un geste disant non mais ça a pas d'importance, vas-y viens on descend. Moi, j'essaye d'attraper, c'est l'obscurité quand on descend dans l'escalier là. Mhm. Ouais, bah j'essaye Complètement. d'attraper une torche, genre tu vois le petit truc comme ça là. Tu chopes une Enfin, bougie j'essaye de faire du une chandelier torche. qui est là, ouais. Ok. Bon bah tu vas, dans tous les cas, normalement dans ton pactage, je crois que tu dois avoir une torche. Dans ton équipement, il me semble. équipement. Tu as une torche. Ah oui. Donc Ouais. tu peux largement prendre ta torche, l'allumer sur les bougies qu'il y a là et descendre. Et bah allez. Tout le monde descend ou pas? Ah bah, si Barbe, Ben, si On Barbe peut jeter un descend, petit coup d'œil, il y a des caisses. bah, c'est que moi je voulais faire ça justement. Faire fouiller partout. Fouiller partout tout autour là. Alors, on va faire ça dans Je l'ordre. suis curieux. Alors, qui descend, qui fouille, qui fait quoi? Dites-moi. Moi, Warren, toi, tu t'as dit que tu fouillais, toi. Non, que tu Bah du coup descendais. oui. Si que je. Bah, de toute façon, en fait, moi, c'est que j'ai commencé à fouiller pendant que Warren il déblatérait ses trucs, quoi. Pendant qu'il était là, il parlait de paradoxe, je sais pas quoi, il a commencé à dire des mots compliqués, j'ai dit bon, ça m'intéresse plus, donc je suis parti, fouiller pendant qu'il continuait son histoire là. Moi j'ai le faciès blasé avec le petit nuage noir là qui, tu sais, qui part de la tête. Bon, le premier mot qu'il a dit, lui, que j'ai pas compris, il fait bon, ça m'enlève non. Alors là je regarde Hugolin avec plein d'espoir. Dis-moi que t'as compris ce que j'ai dit. Ah, Là je commence à me sentir seul. oui, bien sûr que j'ai compris. Évidemment. Je suis prêtre. Oui, allez. Alors, qui fouille? Dites-moi. Moi, je fouille. Je fouille. T'es tout seul à fouiller, donc Warren, tu fais quoi? Alors je fouille un petit peu avant de descendre Fouille aussi. aussi. Hugolin, Barn.
Moi, j'avais déjà entamé les 2 premières marches du perron et je vois que Je suis sur la première. je vois que mes compagnons en ont décidé autrement, donc je grommelle et puis je m'assois et tout en aiguisant mon arme ou en l'inspectant, Oui. je patiente. Malgré moi, hein. Ok. Hugolin, donc du coup, Bah, du coup, si Barn s'est arrêté, je m'arrête aussi. Et je tape du pied de manière assez rythmique pour faire comprendre aux autres que ça serait bien qu'ils se dépêchent. donc il pète du pied. Allez voir René Karl, vous allez me faire un petit test de perception. Ça me plaît. Ça. Ah ouais, ça me plaît. Ah, et tout ça pour ça, putain. Peut-être avec un 3e, ça irait, hein, Karl. Donc Ouais, toi, Karl, clairement. C'est bien fouillé. toi, tu fouilles et tu trouves rien d'autre que ces débris. Toutes les caisses que tu ouvres, clairement, il n'y a rien. C'était juste du mobilier pur et dur, dans lequel il n'y a absolument rien. Par contre, toi, Warren, tu vas voir... Attends. Hop. Elle est où? Tac. Tu vas te retrouver devant un amas de Merde. pierres. Oula. Oh, pardon, c'est moi. Je me trompé. Tu vas te retrouver devant un amas de pierres. Et dans ces pierres, tu vas trouver... Alors celle-ci, tu vois qu'il y a des choses qui sont gravées dessus. Mais tu as d'autres mots qui vont être... que tu vas voir. Tu vas trouver des pierres sur lesquelles sont marqués les mots « Regarde », donc comme tu as là, « Nulle part »,« Où ils vont »,« Te », C-E-U-X, « Qui », et une autre pierre où c'est marqué « Ne vont ». Regarde, conjugué au pluriel, nulle part, où ils vont, ceux qui, et ne vont. Bah du coup là j'interpelle mes compagnons de route. Je viens de trouver des pierres là avec des inscriptions dessus. Et là je regarde plus précisément Hugolin. J'arrête de taper du pied Tac. et je te rejoins. Donc là je lui montre les pierres avec ces inscriptions là, ceux qui, où ils vont, regarde, nulle part. Ça te parle ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'un jet pour comprendre le truc ou est-ce que j'ai déjà compris ce que ça veut dire et je peux en parler au groupe? Ça dépend. Tu penses avoir... propose. Je pense avoir plus ou moins compris que c'est une indication sur comment prendre l'escalier correctement. Et je pense que l'escalier, il ne faut pas le descendre de face, il faut le descendre de dos. Oh qu'il est futé le gars! Mais il est malin. Moi, j'ai rien compris. Oui, fais-moi confiance. Je pense clairement que si cet escalier, on ne descend pas de la bonne façon, en fait, on va soit tourner en rond, soit ça conduira nulle part. Donc, je pense que c'est comme ça. Tu te le sens de descendre d'un escalier sans regarder devant toi? Je vois pas l'intérêt, mais oui. Oui, oui, c'est pas une question d'intérêt là, t'inquiète. C'est vraiment juste, dis-toi qu'on va avancer dans cette aventure en reculant. Paradoxe, tout ça. Les humains. Oui. Je sais. T'inquiète pas, je suis sûr qu'on aura l'occasion de faire appel à tes dons naturels. Eh ben, allons-y. Je suis prêt à y aller en premier pour vous peut-être. Excellent. Qu'il est con, putain. Vous me voyez tous pencher la tête, hein. Donc du coup, dites-moi comment vous faites exactement. Ça me demande un effort intellectuel, ça. Je dis à Barn, je te dis Barn de me regarder. Et en fait, au lieu de descendre l'escalier de face, je me tourne et en fait, je marche, je recule en fait, je recule dans l'escalier. En prenant mon temps pour pas tomber. Suit Hugolin ou pas? Ah oui. Bah, il a l'air bien trop confiant dans son histoire, donc Donc, puis, je suis sans trop comprendre, mais... J'imagine que Barn aussi. Hein. Barn, on l'a perdu. Il est en train de réfléchir à comment on va sortir. Il convulse là. Il fait de la mousse, Il est bloqué. Hugo, il est dans mon champ de vision devant moi.
Alors, là, pour l'instant, devant toi, t'as Hugo qui est en tête de file dans les escaliers en train de le descendre en marche arrière. T'as Warren qui suit. Et Karl qui, bon, genre, bah, par rapport à des choses, il a l'air trop sûr pour que ça m'inquiète. Donc j'y vais. Ok. Ouais, je fais l'effort de marcher en arrière. Ça me paraît très compliqué, mais je le fais. Ah oui, vraiment, j'imagine c'est ça, tout- je suis un peu j'imagine dans le tous même les truc. muscles qui sont en train de se tendre. Ils sont tellement contrariés et je résiste pour pas tourner la tête. Hein. Je suis à 2 doigts d'en saisir un par l'épaule pour pas me casser la gueule. Ah, j'adore, Sauf que t'es devant, j'adore ce début. Putain. du coup. Enfin, t'es le dernier, mais t'es Ah oui, je suis devant d'accord, toi, je ta suis le personne, dernier, c'est ça oui. que je veux dire. Encore, t'as essayé de lui. Je suis le mouvement. Mais LG, s'il y a un lancer de dés, je ne répondrai pas. En descendant d'eau à l'escalier, alors que ça vous paraîtrait pas forcément évident, vos pieds trouvent naturellement chaque marche. Tu vois, C'en est Barn, même presque plus facile d'avancer normalement et vous voyez sur Barn justement ce petit sourire de satisfaction. j'ai Genre, compris. bah, c'est trop dur que ça. Il y arrive. Et la salle commence à s'ajuster un peu à vous, c'est-à-dire que peu importe où vous posez le pied, ce sera forcément la marche d'après. Et vous avez une porte derrière vous, Hugolin, t'arrives à une porte beaucoup moins profond que ce à quoi vous vous attendiez. T'as même l'impression que la pierre, elle est tombée vachement plus longtemps que le temps que vous avez passé dans l'escalier. Mhm. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu es dos à cette porte, que fais-tu? C'est une porte en pierre. Oui, c'est ça, c'est une porte en pierre, tu m'as dit, excuse-moi. Non, c'est une porte tout à fait normale, en bois, Avec une poignée. avec une poignée, toute simple. Ok, bon, on va essayer de s'approcher de la porte et toujours en restant en arrière, de tourner la poignée et de voir si cette porte est ouverte. Et cette porte est ouverte. Oh là, eh ben, je passe le pas de la porte en disant aux autres attention, il y a une porte. On va sortir dans la porte. Voilà. Mais du coup, on se retourne. Non, restez de dos. On sait jamais. Restez de dos et on passe la porte et on voit. Vous passez tous la porte? Bah, je Ah suis oui. Hugo, là. Oh, bah, on va pas se. Penche-toi un peu, Barn. Nickel. Super. Ah, Ah, c'est gay. c'est sympa par ici. La salle de repos d'Ubisoft. Trop bien. Donc vous vous retrouvez, On au est centre. d'accord qu'elle a plus de jambes, C'est elle. obscur. Non, il n'y a personne qui se touche. En effet, il y en a une à Une fois que vous avez qui... franchi, Pardon. une fois que vous avez franchi la porte comme ça de dos, vous vous retournez et face à vous, au centre de la pièce, reposent 4 blocs de pierre massif, rectangulaires, parfaits. Leur surface à l'hélice, ça diffuse une légère lumière, une luminescence, une phosphorescence verdâtre, une lueur un peu maladive qui baigne la salle d'un éclairage pas ouf, qui met mal à l'aise. Elle est presque organique cette lumière. Et allongée sur les autels, vous voyez, vous avez 4 corps, 2 hommes, 2 femmes. Leur peau elle est d'un blanc presque translucide. Leurs traits ils sont figés comme ça dans un rictus, mais pas un rictus de joie. Ça a l'air d'être douloureux. Ça a l'air d'être un rictus d'une douleur si intense que ça en devient presque dérangeant pour vous tous. Il n'y a aucun doute possible là-dessus, ils souffrent. Et il semble même que certains de leurs membres aient déjà disparu. Sinon, tout autour de vous, vous avez une bougie au fond. Vous avez de la cendre, une espèce de cendre bizarre partout par terre. Et un escalier qui monte. J'observe les corps, la pièce, Essayer de voir un peu dans le détail. Parce que je suis un peu abasourdi par ce que je vois là. Je vois pas grand-chose d'autre que des humains. Parce que ce sont que des humains là. Et qui ont l'air vraiment... c'est cette souffrance en fait, ce que je t'ai stipulé. Ok. Fais-moi un jet de perception. Non mais il y a un bug, c'est pas possible. Waouh. Par politesse, je vais Non, fermer mais c'est ma bien, gueule. ça. Par contre, donc, il y a 3 personnes qui sont habillées à peu près normalement, si ce n'est une femme qui a
une espèce de robe de nuit à moitié déchirée, mais tu vois, celle qui est un peu plus vers nous, tu vois qu'elle porte un tablier. Il a pas de jambes. Celle qui n'a pas de jambes, oui. Karl, tu peux me faire un test de perception aussi, s'il te plaît? Ah, c'est la femme de l'aubergiste. C'est Nifel. Allez, voilà. Oh putain. Et vous vous rendez même compte que, en regardant d'un peu plus près, là où vous voyez que sa jambe a disparu, vous voyez même que les doigts de sa main ont l'air fusionnés avec la pierre, mais comme quand vous mettez un morceau d'étain dans un creuset. Vous voyez, ça fond tout de suite, ça se liquéfie un petit peu, vous avez l'impression que ça fait qu'une seule pièce. Limite qu'ils se fondent dans la pierre ou D'accord. qu'ils deviennent un peu plus poussière. Il y a un contact vraiment ultra précis entre la pierre et leur peau qui est pas naturel. Ah ouais. J'ose pas la toucher parce que je sais pas ce que ça peut Bah, à nous mon faire, avis, mais- ouais, non, bah, vaut mieux C'est pas ça, le toucher à truc, ces hein. pierres-là, ouais. Bah oui. Ouais, mais, Et cette faudrait qu'on cendre, arrive à elle la peut sortir venir de d'où, là. là? ouais, mais d'un autre côté, on peut pas Bon, les bah là, à laisser. mon avis, On peut pas les laisser souffrir comme ça. Il faut qu'on essaie de voir si Bah on oui. peut pas les libérer d'une certaine façon. Est-ce que si Question que t'as j'essaie posée, de... Warren. La Pardon. question que t'as posée, Warren, cette cendre, elle vient d'où? Je vais y répondre étant donné que tu as fait un bon critique quand même. Tu es persuadé que c'est exactement ce qu'étaient leurs membres, en fait, toute cette cendre qui est par terre. Ah ouais. Ah! Parce que tu vois au bout de cette jambe qu'il y a encore un petit amas de cendres sur la pierre qui semble s'être écroulé au bout de cette pierre rectangulaire. Et honnêtement, il y a beaucoup de cendres. Et ben, du coup, là, je me tourne vers. Enfin, je précise à mes compagnons. Donc là, je pense que la cendre qu'il y a, c'est les restes des membres qui ont été amputés. Et comme il y a beaucoup de sang, je pense que ce ne sont pas les premiers à avoir été amputés ici. Et oui, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait les sauver, mais vaut mieux pas les toucher. J'ai un, Enfin, moi, je ne les toucherai pas en tout cas. j'ai un Walker quand il nous révèle ça, et je vais juste sur la première marche de l'escalier pour pas être dans la cendre, et j'essaye de retenir le, les relents de bile qui me remontent de l'estomac. Et moi, je suis intrigué parce que des corps, j'en ai vu 1000 et de façon plus ou moins glorieuse, plus ou moins entier. Et par contre, me vient une réflexion que je partage à Hugo après avoir entendu Warren. Oui, Warren. Hmm. Euh, je dis, c'est comme de l'huile à lampe. C'est pour ça que c'est comme ça que la tourelle, elle marche. Ah, tu penses que ces gens, c'est une source d'énergie en fait? Bah, Ah d'autant. bah moi, je pense pas. Moi, je demande. Ça me paraît être, pour mon esprit simple, pas sain, simple. Quelque chose, hein. C'est, j'assimile ça à un consommable. Et Ouais, ben, il tient quelque chose, hein, je trouve. et ben, d'autant plus de raisons de les libérer alors. Ouais. Moi, je les touche pas, hein. Non, mais personne les touché. Les pierres sur qui... c'est certainement les pierres qui ont un effet qui désagrègent leur corps. Barn, tu veux pas y mettre un petit coup dans ces pierres là, voir ce que ça donne? Là, Arne, à mon avis, regarde les pierres là. Il y en a une, sa main, elle commence à être absorbée par la pierre. Je pense pas que ce soit une bonne idée de toucher ces pierres. Non, mais est-ce que je peux essayer d'utiliser ma cape, genre, pour lui couvrir le bras à Nifel et essayer de la tirer, genre? Essayez. Je me tente un truc comme ça, voir si... Tu sais, j'essaie de me... Donc je me rapproche d'elle et j'essaie de l'entourer le bras avec ma cape. Et j'essaie de toucher, voir si... Est-ce que déjà ça me fait quelque chose quand je la tiens? Et si ça me fait rien, j'essaie de tirer. Alors toi, ça te fait rien. Littéralement, rien du tout. Par contre, à partir du moment où tu commences à essayer de tirer le bras, tu vois que les traits du visage de Nifel qui sont en train de se durcir, mais de se durcir, tu vois que au niveau souffrance,
Bah, je Tu lâche pensais tout, qu'elle alors. était au taquet de la souffrance et Ouais. tu vois que c'est pire. Je lâche Et tout. tu sens même dans ta main une espèce de... Tu te prends son bras, que la matière, elle est pas pareille. C'est-à-dire que c'est pas juste une peau élastique, c'est presque friable. Ouais. Ouais, non. Je sais que ça va paraître peut-être horrible ce que je vais vous dire, mais il faut peut-être mieux qu'on les laisse là et qu'on trouve la cause de leur souffrance plutôt que pour la supprimer définitivement, plutôt que de... Parce que là, tu essayes de la tirer et elle souffre encore plus. Ouais. Faut qu'on trouve celui qui chapeaute un peu tout ça, quoi. C'est... Pendant que Warren propose ça, je sors ma masse, je retiens ma respiration pour remarcher dans les cendres et j'essaie de donner un énorme coup de masse dans une des pierres. Ah ouais. Ces gens souffrent. On peut pas les laisser comme ça plus longtemps. Tu fais ça sur quoi? Sur la pierre? Ouais, sur la pierre. Oh, le- Non, non, pas dans leur gueule. Je suis là pour essayer de les sauver. Je suis pas là pour essayer d'abréger leur souffrance. Et voilà, ils ont plus mal. Je suis un docteur. Lance ton attaque à la masse. Alors, attaque à la masse. Je clique juste sur masse, c'est ça? Oui. Et toi, tu vois, là, c'est un truc qui va pour, ça devrait te faire mettre force -1. Ça m'a fait force plus Tu 1. devrais être à 13. Non, t'as le +1 Ouais. de ton niveau. Ça, c'est Ah normal. oui, d'accord, ok. Mais tu devrais avoir le -1. Donc, Oui. ça devrait être le résultat de ton dé. Exact. Oui. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Tu fais 13. Ta masse ne fait rien d'autre que rebondir lamentablement sur cette pierre qui ne semble pas du tout avoir été altérée. Mais pas du tout. C'est-à-dire que la pierre, alors après là sur le dessin, elles sont un peu abîmées parce que j'ai pas réussi à les créer correctement. Mais comme je vous disais, ces pierres sont impeccables, très lisses, sont massives, c'est une surface lisse qui diffuse la lumière. Et là, elle n'a pas bougé d'un iota. Elle est toujours neuve. Là, je m'adresse à Hugolin, je fais, mais tu crois vraiment... Enfin, regarde ce qui se passe. Ça a l'air d'être complètement, enfin, magique, complètement baisé, et tu crois que c'est en cassant la pierre que tu vas régler le problème? Non, il faut qu'on continue et qu'on trouve celui qui chapeaute tout ça. Ça peut peut-être te paraître horrible et aller contre tes valeurs, ou... Enfin, et... Je suis désolé de te dire, mais oui, ils vont encore souffrir le temps que... Parce qu'on n'y arrivera pas, là. T'as même pas réussi à lui faire une rayure à la caillasse. Karl a essayé d'en tirer une, titre, de la pierre. Elle s'est mise à souffrir encore plus. Je pense que dans cette pièce, on ne pourra rien trouver pour les sauver. Il faut avancer. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît, Warren. Et là, je vais faire un échec critique. Allez. Échec tout court. Et Hugolin, tu vas me faire un jet d'intelligence. C'est un qu'on lit là? Mais c'est une putain de blague. Hugolin, tu es sûr Deux à chimpanzés qui 100%. discutent. Non, non, il y en a qu'un, Non, non, en fait- qui est chimpanzé. Hein, Là, en fait, le lancer, c'était pour savoir si en gros ton discours allait motiver réellement Hugolin ou pas. Ah oui, je suis très motivé là. Clairement, Hugolin, tu es persuadé que ce que Warren te dit est vrai. Je comptais me tourner vers Barn pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Mais il n'y a plus besoin, moi, vu que le barde m'a convaincu. Il y a presque eu un sentiment d'amour et d'admiration. Et au moment Warren où tu dis ça, San. tu te retournes vers Barn. Et devant, en fait, sur le trajet de Barn, tu vois Nifel encore, et tu vois que la moitié de son bras vient de s'effondrer en poussière sur le côté de la pierre, et tu gerbes tout ce que tu peux. Ah oui, bah, je l'avais dit hein, que ça me rendait malade hein, de voir ça. Je prends appui contre. Si on est sur la même action, j'ai la tête satisfait d'avoir approuvé l'action de Warren, qui met un coup de masse. Non, c'était Hugolin. Rigolard. Oh, pardon, excusez-moi. De Hugolin qui met un coup de masse. En même temps,
Je lui tapote l'épaule pendant qu'il vomit. Que faites-vous maintenant, messieurs? Moi, j'essaie de motiver les gens pour qu'on continue. Entre Je pense deux. que Ouais, on y est déjà, largement donc, réussi. Ah bah oui, entre deux giclées de vomi, je te confirme qu'on te suit, quoi. Et alors, par contre, je m'adresse à Hugolin. À ton avis, est-ce qu'il faut qu'on continue à descendre les marches pour les monter? Ou à monter les marches pour les descendre? Oh, c'est vous qui savez, Warren San. Je ne sais pas, moi. Je ne suis qu'un modeste prêtre. Je serais bien, je serais bien tenté de te dire de continuer d'utiliser la même technique, mais j'en ai aucune idée. C'est fini de se foutre de ma gueule, Karl, là. Bah, dans le doute, Ouais, on va vu continuer. que ça a marché jusqu'à maintenant, on continue. Ouais, je pense que c'est pas si déconnant. Barn, ça va aller? ça va. Parfait. Donc vous montez en marche arrière. Toujours. Et en montant en marche arrière, vous arrivez dos à une porte. Que faites-vous? Bon, on l'ouvre. Lorsque vous franchissez le seuil, le contraste, il est saisissant. La pièce qui s'offre à vous, elle est d'une propreté irréprochable. Tout est net, trop net. La lumière claire et uniforme ne laisse aucune zone d'ombre où se dissimuler. Les murs de pierre parfaitement lisses sont presque entièrement recouverts de 4 immenses miroirs. Face à vous se tient une porte en bois blanc, immaculée, simple, presque innocente, à laquelle vous ne voyez aucune poignée. Aucun son, pas le moindre souffle d'air dans cette salle, pas la moindre sensation de présence. Et tandis que vous prenez la mesure de cet endroit, la porte derrière vous se referme sans grincement, sans claquement, juste un silence qui devient pesant. Que faites-vous? Alors, je vois des petites inscriptions au bas des miroirs, et vu qu'on est dans le paradoxe, je voudrais lire les inscriptions à travers le reflet des miroirs. Alors, Waouh! Qu'est-ce qu'il est tu ne intelligent. vois... En fait, tu vois des espèces d'inscriptions, mais comment t'expliquer ça? Ce que tu vois, c'est juste un amoncellement de traits divers et variés. Tu vois rien de précis. Ah, Tu vois vraiment rien de précis. Peu importe de la façon où tu vas te mettre, essayer de comprendre à l'envers. C'est pas des lettres, ce que tu vois. C'est comme s'il y avait eu, d'accord. je sais pas, une vingtaine, une trentaine de lettres écrites au même endroit. Il n'y a pas de... Comme s'il y avait eu plusieurs choses décrites, MJ? mais pas rien de lisible. MJ? Oui. Sur la validation de mon background, j'ai un trou de mémoire là de suite. Tu avais validé le fait que j'avais été employé par des seigneurs? Je ne me souviens plus. Oui. Ok. Tu étais leurs mains. Oui, non, mais c'était pour savoir si j'avais déjà vu un miroir, moi. Ah oui. Oui, ça peut faire peur. en Ah oui, effet, qui ouais. se mettent pour attaquer son reflet. Ouais. Mais c'est Genre le château, quoi. J'ai déjà vu ton reflet dans l'eau, des trucs comme ça. Enfin voilà, tu viens pas de naître, malgré tout. Ok. Et moi, instinctivement, j'ai envie de me présenter devant un miroir pour me regarder, justement. Celui de gauche. Ok. Ah, tiens, je fais comme lui, ouais. Du coup, Bah donc, vu que c'est toi qui m'en as parlé en premier, Karl, Barn, pardon. Mm. Comment t'expliquer ça? Tu te vois dans le miroir, mais vraiment tout à fait normal. Tu es toi. Avec à l'arrière, tu vois cette salle. Il y a rien de surprenant, si ce n'est que quand tes yeux se posent sur tes amis, tu te rends compte que, alors le plus près de toi pour l'instant c'est Karl, et t'as l'impression qu'il est vieux. Ah! T'as l'impression qu'il a pris quelques années. Les cheveux qui étaient bien bruns, là, ils semblent légèrement grisâtres. Au niveau de sa peau, tu distingues des rides, des marques du temps. Tu lèves les yeux, tu vois. Tout de suite, tu te retournes. Enfin, tu te retournes pas, je veux dire, tout de suite, tu penches ta tête et tu vois Hugolin, et c'est exactement pareil. Ce gnome qui a vraiment les traits d'un enfant, euh,
te semble vraiment adulte en fait. Et pour l'instant, tu vois pas Warren parce qu'il est un peu dos à toi. Mais malgré tout, t'as l'impression que sa chevelure aussi, Argenté. elle est grisonnante. Mais moi, je suis normal. Mais toi, tu te vois complètement normal. Quant à toi, Warren, en faisant pareil sur l'autre miroir, c'est un peu la même chose que Barnes. C'est-à-dire que toi, tu te vois dans un état incroyablement impeccable. Beau, frais, scintillant, comme tu l'es, un peu pétillant. Oh, Et les autres, pareil, Nissan! c'est très, c'est très complètement marqué de tout le monde. Qui leur donne vraiment ces 10, 15, 20 ans de plus. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? La Bah porte. du coup là, à voix haute, je m'adresse à Barn et je fais, je vous vois plus vieux. Tu t'as le même reflet ou qu'est-ce que Je, tu vois toi? je réponds, je réponds la même chose. Je vous vois plus vieux, mais pas moi. Raconte. Je vais voir dans un miroir. Alors, celui-là, très bien. Ouais. Donc toi, quand tu te mets devant ce miroir, c'est exactement le même effet que les autres. Tu te vois dans un état incroyable, clinquant, tout va très bien, comme si tu étais dans ta plus grande forme, et tu vois tous les autres dans un état d'âge avancé, un peu plus avancé que, en tout cas, que ce qu'ils, que leur âge actuel en fait. Ah ouais, bah moi aussi. Bah, moi aussi, j'ai exactement le même reflet. Je m'approche du miroir de Barn et je, je me mets devant son miroir à lui et je nous regarde tous les deux, voir si ça change quelque chose, si le fait qu'on se voie tous les deux en même temps dans ce miroir change quelque chose, si lui il me voit vieux dans le miroir et inversement, enfin j'essaie de voir si ça change quelque chose. Bah toi, de la même façon que les autres, tu te vois jeune et tu les vois tous les trois vieux. Ok. Alors que Barn, dans le même miroir, se voit jeune et vous voit tous les trois vieux. Ah, ok. Vous allez tous me faire un petit test de perception. Difficulté 10. Euh... Bah, j'ai perdu ma feuille. J'ai perdu ma feuille. Bon. C'est fou. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas sûr d'avoir lancé perception. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Et ben en fait, je crois qu'il y en a qu'un qui a loupé. Ouais. C'est toi, Warren? Oui. Ah voilà. Tous ceux qui ont réussi leur jet de dés, là où vous voyez justement ces espèces d'écritures, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de voile comme une buée qui est en train d'apparaître à ce niveau-là du miroir. Sur le miroir où il y a Barn et Hugolin, vous tous les deux, vous voyez le mot reste Comment? en train d'être reste, R-E-S-T-E, en train d'être écrit comme s'il était écrit de l'autre côté du miroir avec un doigt dans de la buée. Mais par contre, il est écrit face à vous. Mhm. Toi, Karl, tu vois de ton côté le mot ici qui s'écrit de la même façon. Warren, toi, tu admires les moulures de ce miroir. Admire son reflet, c'est le. Ah ouais, oh là là, regarde-moi ça! Oh quelle merveille d'artisanat! Oh, il y a la télé! Il envisage de voir s'il peut récupérer le miroir chez lui. Est-ce qu'il tient dans ma poche? Quand même, bel ouvrage. Hein. Mis comme ça. Eh ben, fort de cette découverte, je cours vers le seul miroir devant lequel on n'était pas, pour essayer de trouver ce fameux mot caché. Et tu vois le mot nourri, N-O-U-2-R-I-S. Moi, je vous regarde Warren, faire, je me demande ce qui se passe. Pardon. Non mais je Karl, t'en prie, vas-y. J'allais te demander ce que tu fais. Bah, je les regarde un peu interloqués, je sais pas pourquoi le petit il court. Euh,
Tiens, ils ont l'air d'avoir vu des trucs. Je m'adresse à, que je les m'adresse, moulures- je m'adresse à Karl. Karl, tu veux pas essayer d'aider Warren à trouver ce qu'on cherche? Ah oui, bah oui, mais il voit. Ouais, bon, enfin, Moi, j'aimerais évidemment, bien tu le trouver mets le nom de devant un l'artisan miroir. qui a fait ça. Ouais, voilà, bah, tu le mets devant un miroir, il oublie totalement ce qu'il était venu faire là. Bah, j'y vais. Hein. Du coup, je le rejoins, je regarde dans son miroir, voir si j'arrive à déchiffrer les lettres, du coup. Et tu vois alors, peut-être parce que c'est pile poil à la hauteur de tes yeux et que c'est à la hauteur des genoux de Warren, j'en sais rien, mais tu te retrouves devant le mot moi. Bon, moi, Et vous j'avais voyez quelque chose, ici. les gars? Bah, regarde plus en bas. Tu regardes plus en bas des miroirs, tu verras des trucs. Mais Et donc tu vois là Warren tout de suite, hein, dès qu'il te le dit, tu peux pas le louper. Hein. Oui, d'accord. Oui, bah c'était trop petit, c'était trop bas pour moi. il y avait ici. Reste Moi. reste ici, nourris-moi. De toute façon, c'est ça. Reste ici, Et à ce moment précis, au moment où tu prononces cette phrase à voix haute, à ce moment précis, vous avez tous l'impression que votre volonté tressaille. Et pour la première fois depuis longtemps, vous doutez et vous ressentez un mal extrêmement profond. Et vous allez tous me faire un test de résister à la peur. Je m'excuserai après, hein, du coup. Hein. Attends, ça sent pas bon. Parce que j'ai vu Evil Dead, hein, je sais qu'il faut pas prononcer le nom du truc à voix haute. Ah Hein, oui, mais. c'est résister à la peur. Ah oui, d'accord, ok. Résister à la peur, c'est comment? C'est dans les compétences. C'est dans les compétences. les Ah oui, il compétences. faut que je clique dessus. Oh putain. Oh, Karl. Oh putain, va y avoir des problèmes. Oh, va y avoir des problèmes. Toujours des problèmes, moi, de toute façon. C'est quoi cette tache sur ton pantalon? Puis ça grandit en plus. Ah ouais, le résultat. Ah, mais Il y a une odeur un peu Vous trouvez pas chaude. qu'il fait là. chaud d'un coup, là. Oh, et puis vraiment, je suis tout seul dans ma connerie. Quoi. Oh non, tu n'es pas tout seul, Karl, parce Oh. que se résister à la peur était très compliqué. Vous aviez une difficulté qui était de 20 pour résister à cette peur. Bon, bah, Je ça vous va. dis réellement, ce que vous ressentez là, c'est odieux. Vous regardez en fait, et plus vous vous regardez, plus vous avez l'impression de vieillir, mais même vous-même maintenant. C'est-à-dire que dans ce miroir, vous vous voyez triste, amer, vraiment grisâtre. Le teint est gris. Enfin, il y a quelque chose. Vraiment, vous êtes en train de partir en poussière. Vous êtes en train de décrépir comme si vous preniez un an toutes les 3 secondes. Et plus ça va, plus la douleur est insupportable. Barn commence à poser un genou au sol et vraiment avoir le souffle haletant. Hugolin est à moitié en train de ramper à ce moment-là. Vous vous sentez excessivement mal. Warren, tu sens ta guimbarde qui vibre, qui vibre, qui vibre, avec une tonalité qui t'était encore inconnue jusque-là. Toi, Karl, tu sens que même ta vision se trouble. Tu sens que tu regardes tes mains, tu vois que tes mains elles tremblent, vraiment comme si tu étais pris sous le coup d'un courant électrique permanent. Tu trembles, tu trembles, tu trembles. Tu es en train de sombrer, mais vous êtes tous vraiment en train de mourir. Et alors que la mort vous semble inévitable, que chacun de vos souffles devient plus court, plus lourd, il y a un son qui surgit. Faible d'abord, mais presque imperceptible, puis il enfle. Et Warren, tu as une sensation qui, l'espace d'un instant, te réconforte, malgré la certitude que votre fin est proche, en fait. Ta guimbarde, qui commençait à vibrer avec quelque chose qui t'était encore jusqu'à maintenant inconnu, elle se met à vibrer, mais avec une intensité qui est presque irréelle. Le métal chante, il résonne, jusqu'à remplir toute la pièce d'une mélopée lente, profonde et infiniment triste. L'air lui-même semble frémir. Et soudain, des volutes. Tel un nuage, elle apparaît. Une silhouette se dessine comme arrachée au vide, vaporeuse, fragile. Une femme au contour tremblant, comme faite de brume et de souvenirs. De souvenirs emplis de joie et de douleur à la fois. Emplis de joie parce que tu reconnais cette silhouette, Warren. C'est Méline. Ou plutôt ce qu'il reste d'elle. Son regard se pose immédiatement sur toi. Elle s'approche, flottant à quelques centimètres du sol, pose sa main sur ta joue, et dans un souffle chargé d'amour et de douleur, elle te murmure. « Bonjour, mon tendre saltimbanque. Où te voilà donc rendu ? J'ai pourtant essayé de te prévenir à travers cet instrument que cette tour était dangereuse.
Et maintenant te voilà prête à me rejoindre, dans les limbes de ce monde si cruel et pourtant si incroyable. Je ne rêve pourtant que du moment où tu pourras me serrer à nouveau dans tes bras et me bercer dans l'odeur de ton cou. Mais même si la noirceur a déjà par le passé envahi ton cœur, t'as choisi de ne pas abandonner et de suivre ton chemin, alors tu vas devoir redoubler d'efforts cette fois encore, pour renouveler cette prouesse, car il n'est toujours pas temps pour toi ni pour eux de mourir. Au revoir mon amour. Prends soin de toi, et surtout d'eux aussi. À ce moment-là, sa voix se brise presque, mais son regard, lui, ne vacille pas. Elle s'éloigne lentement jusqu'au centre de la pièce. Son corps s'élève à environ 1 mètre du sol et elle commence à chanter. Une note pure, d'une beauté presque insoutenable. Le chant monte, aigu, cristallin, si parfait qu'il en devient douloureux à entendre. Il traverse vos corps, vos os, tous, vos souvenirs, comme s'il cherchait à vous arracher à la mort elle-même. Et autour de vous, malgré la décrépitude qui continue de ronger vos chairs, quelque chose change. Les miroirs. De fines fissures apparaissent à leur surface. Un craquement, puis un autre. De minuscules éclats chutent au sol, un à un, puis de plus en plus nombreux au rythme du chant qui gagne en puissance, jusqu'à sa note finale. Une note si intense, si absolue qu'elle semble déchirer la réalité elle-même. Une onde jaillit du corps de Méline, et dans un fracas assourdissant, les 4 miroirs explosent en poussière. Le silence retombe brutalement. Méline a disparu. Porte blanche. Mais cette fois, vous voyez une poignée qui jusque-là n'était pas. Dans un ultime effort, dans un souffle qui pourrait être le dernier, Hugolin, qui est le plus près, va l'ouvrir. Et au moment où le battant cède, tout revient. Vos corps, vos forces, votre souffle, comme si rien de tout ça n'avait jamais eu lieu. Vous vous retrouvez maintenant face à un escalier qui monte et la porte blanche fermée dans votre dos. Qui est passé là? Alors le truc d'origine, je pourrais pas vous dire. Enfin, les mots reste ici, nourris-moi, ce sentiment qui nous a accablés. Peut-être que la chose qui habite cette tour se nourrit de la tristesse, de la rancœur des gens pour gagner en puissance, pour tirer son pouvoir. Et heureusement que Méline est arrivée parce que je cherchais un moyen de redonner de l'espoir. Il fallait casser cette dynamique toxique qui faisait qu'on s'appauvrissait, mais bon, Méline est arrivée. Oui. Et elle nous a sauvés. Et c'est qui Méline? Une personne que j'ai connue. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Non, mais merci Méline, parce qu'effectivement, je me suis senti... Là, c'était la fin. Là, c'était la fin, littéralement. On était arrivé au bout. Bah, j'ai bien l'impression. Donc oui, merci Méline. Je sais pas ce que t'as fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais... Et j'insiste aussi sur le fait que vraiment, à partir du moment où vous avez passé cette porte, vous doutez presque de l'existence de ce que vous venez de vivre. Il n'y a aucune séquelle, aucune blessure, aucun... rien. Est-ce qu'on voit quelque chose derrière les miroirs Là, vous êtes plus qui dans la sont pièce. tombés? Ah, on n'est plus dans la Ouais, pièce. Là, vous êtes, en fait, vous êtes sorti de la pièce et c'est en refermant la porte que tout s'est... Ah, ok. Bon, bah... Très en colère, on- moi. Très en colère. Une morsure de loup, je comprends, mais alors ça, je comprends pas. Alors, au même titre Donc que- face à cet escalier, vous faites quoi? on continue en marche arrière. Eh bien, Enfin, si continue. ça va crescendo comme ça, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein.